Ça dit que vous êtes dans l'émission Hey Mama, ça dit quoi? Le podcast qui réunit une bande de meufs, maman d'humain ou pas, mais avec une chose en commun, la parentalité. Et le manque de temps, mais ça c'est une autre histoire. Parce qu'au fond, s'il y a bien un truc qui nous relie tous, c'est ça, on est tous le parent de quelqu'un. Bonjour à tous, nouvelle émission mensuelle d'Hey Mama et pas des moindres. On est en mars 2026 et j'aimerais qu'on s'applaudisse très très fort les mamas. Parce qu'aujourd'hui, émission anniversaire, on fête nos 1 an. Nos 1 an de blabla. Qu'est-ce que les jeunes, c'est ça. On a marché. Voilà, on fête nos 1 an d'un collectif incroyable, hein, je veux le dire. Aujourd'hui, je suis pas peu fière d'avoir eu cette idée. L'occasion pour moi de rappeler un petit peu la genèse de cette émission. À l'époque, ce qui m'a motivée à regrouper alors des copines, clairement, parce que c'était un bon prétexte pour pouvoir se retrouver déjà. Mais aussi, c'est l'époque où j'étais maman à moitié de temps et solo. Et je me retrouvais un petit peu sans ressources d'informations sur ce qui pouvait se passer en localité. Sans ressources non plus de savoir où je pouvais retrouver un peu mes semblables, hein, soit des parents isolés ou des parents avec des enfants en bas âge, qu'est-ce qu'on pouvait faire dans la région, etc. Donc c'est vrai que tout ça m'a motivée à créer ce média. J'ai décroché mon téléphone pour appeler le patron de TV78 parce que je me suis dit aussi, hey, il se passe des changements sur TV78 là, un nouvel air frais. Et du coup, j'ai pris contact avec Maxime qui m'a dit « J'adore l'idée, j'adore le concept, j'en avais parlé à aucune d'entre vous. » Et du coup, j'ai dit « Ok, banco, allez, nouveau prétexte pour faire un apéro à la maison. » Et du coup, de vous en parler. Alors, c'est l'occasion aussi pour moi de vous remercier, les filles, d'être avec moi, de m'avoir suivi dans ce délire, dans cette aventure. Cœur sur vous. Et c'est vrai que depuis 1 an, chacune s'est lancée un peu à sa manière. On n'était pas forcément habitués à l'exercice. On a toutes des métiers, des vies complètement différentes, des expériences complètement différentes. Certaines plus à l'aise avec la scène que d'autres, certaines plus à l'aise avec le micro que d'autres, certaines pas du tout adeptes. Et on s'est toutes jetées dans le grand bain. Et voilà, depuis 1 an, on a trouvé nos marques. C'est vrai que si on réécoutait la première émission, je pense qu'aujourd'hui, ça nous ferait quand même bien rire. Je l'ai fait. Mais voilà, on l'a réécouté. tu l'as réécouté? C'est dur. Moi, je veux pas écouter. On était très appliqués. On est très sérieuse. Oui, on fait sérieuse. Mais le retour, c'est très, très studieux, effectivement. C'est très studieux, mais voilà, on ne se connaissait pas. Alors c'est vrai, moi je vous connaissais toutes. En l'occurrence, certaines d'entre vous ne se connaissaient pas du tout. Donc il fallait aussi installer certaines relations entre vous, le temps de faire connaissance. En même temps, voilà, les 1 an sont passés en flèche. Je crois qu'on ne s'est pas lassé de se retrouver, de discuter entre nous. Et puis, on s'est toutes trouvé un petit filon, un thème, des sujets à partager. Et puis, je crois que voilà, ça a évolué au fil de ces 1 an. Donc, bon anniversaire à nous. Bon anniversaire à Hey Mama, ça dit quoi? On est là et je nous souhaite des tas et des tas d'années d'émission encore. Que vous dire? Alors, du coup, pour cette émission un peu spéciale, j'ai proposé aux mamas de faire un espèce de Secret Santa de la chronique. Et oui. Alors, je les ai tirées au sort moi-même, chez moi toute seule. Mais du coup, toutes celles qui pouvaient être là aujourd'hui ont dû s'occuper d'autres chroniqueuses, de peut-être faire appel un peu à la mémoire, de réécouter certaines émissions, ou alors tout simplement de parler d'elles, de ce qu'elles avaient envie de dire au sujet de la personne, au sujet de leur activité, au sujet du thème. Donc, elles ne savent pas sur qui elles sont tombées les unes les autres. Donc, j'espère que vous comprenez ce que je dis parce que c'est un peu voilà. Mais du coup, voilà, donc c'est totale surprise pour la plupart d'entre elles et voilà, c'est le petit concept que j'ai décidé, mais qu'elles m'ont suivi encore une fois dans le délire. Merci les filles, je sais que c'est pas évident en plus avec nos emplois du temps là, ça y est, après mars ça repart, là on est vraiment dans le début de la saison pour la plupart, donc on commence à courir dans tous les sens, mais du coup elles se sont prêtées au jeu. Donc du coup, on va faire une spéciale Secret Mama. Mais avant ça, nous avons une invitée. Et cette fois-ci, pour les 1 an d'Hey Mama, il s'agit d'une mama, puisqu'on a eu des Hey Papa. On se rappelle de notre premier invité, Laurent de la Maison Paulette, qui était venu nous présenter Maison Paulette. On a eu aussi Hey Papi, on a eu Papi, Papi de Trappe, prof de théâtre de la Star Academy. On a eu qui d'autre
On a eu Coach Juju aussi en Et Papa, mais on a eu aussi, on a eu, comment elle s'appelle déjà? Laurane de l'association Pour les jeunes mamans. pour les jeunes mamans, voilà, qui préparent des plats, etc. Bref, on a eu des invités vraiment incroyables à chaque fois, très 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 intéressants. Et aujourd'hui, on a une nouvelle invitée. Donc, avant de vous la présenter, on va balancer un petit jingle. C'est parti. Hey mama, ça dit quoi? On est là, toi et moi. Alors, vous savez, vous connaissez ma passion pour relier un peu à chaque fois le corps à l'esprit. J'en ai parlé, je crois que j'en ai parlé à tout le monde en vrai de ça, mais quand j'étais chroniqueuse chez Brigitte Lahaie sur Sud Radio, j'ai rencontré Michel Odoul. Michel Odoul, qui est le père de la psycho-énergétique en France, voilà, et le créateur du shiatsu, de l'Institut Shiatsu de France. C'est vrai que je ne connaissais absolument pas cette discipline. Et je vois sur la table de la radio, là, je vois ce bouquin, ce fameux banger, hein, Dis-moi où tu as mal, je te dirai ce que tu as. Et je me rends compte, je me dis, mais ce bouquin, je l'ai, on me l'a offert, mais je ne l'avais jamais ouvert. Je me dis, mais c'est vous, Michel, qui avez écrit ce bouquin? Il me dit, ah bah oui, vous ne m'avez pas lu, etc. Machin. Très drôle, au demeurant. Mais voilà, le mec, donc pour rappel, l'émission de Brigitte Lahaie, vous avez beaucoup d'auditeurs qui appellent en fonction d'une thématique de l'émission et qui font, qui racontent un petit peu leurs problèmes, qui posent des questions, qui sont à la recherche de solutions. Et le Michel Odoul, à chaque appel d'auditeur ou d'auditrice, tape dans le mille. Mais vraiment, en 2 questions, il résout la source du problème des personnes. Donc, je vous donne un exemple. Mais par exemple, j'ai mal à l'épaule. OK, c'est de quel côté? Épaule droite ou gauche, machin. OK. Depuis quand? En 2-3 questions, il arrive à pointer du doigt la source du problème. Et je me dis, OK, bon, ce mec est incroyable, c'est un magicien. Donc vraiment, je suis scotchée par sa discipline, donc la psycho-énergétique. Je me renseigne davantage, je lis enfin son bouquin, que je conseille à tout le monde. C'est vraiment une ressource de savoir incroyable. Et puis, c'est des préceptes de la médecine chinoise, hein, donc voilà, hein, qui existe depuis des millénaires et des millénaires. Donc je lis enfin son bouquin, et puis je me dis, je crois que j'aurais bien besoin de consulter un psycho-énergéticien, moi aussi, avec tous mes vracs de corps, etc. Et du coup, je consulte un psycho-énergéticien qui m'a vraiment, vraiment beaucoup aidée sur pas mal de choses. Même mes blessures aux genoux, mes multiples tendinites, tendons froissés, etc., etc. Jusqu'au jour où j'arrive là à la quarantaine, que des choses se passent dans mon corps, que les hormones se chamboulent, et que je me dis, OK, peut-être que j'ai fait le tour aussi avec ce superbe psycho-énergéticien, mais que là, il faudrait peut-être que je fasse appel à une psycho-énergéticienne. Et je crois qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Et je crois qu'en plus, dans la psycho-énergétique, le hasard n'a pas tant sa place. Et du coup, voilà, des fois, on rencontre la bonne personne au bon moment. Du coup, j'y vais de mes petits mails. Hein. J'écris des mails à toutes les psycho-énergéticiennes, quasiment toutes les psycho-énergéticiennes du coin. Et je tombe donc sur notre invitée du jour, Élise Calma, qui est donc psycho-énergéticienne, mais aussi qui pratique l'hypnothérapie et qui a une approche globale des soins et des soins notamment pour les femmes, où elle cochait toutes les cases. Je me dis, bon, bah, OK, c'est elle. Et ça a été la première à répondre à mon mail, où là, vraiment, dès l'écriture, j'ai senti qu'on parlait le même langage et qu'il y avait une connexion avec ce qui est aujourd'hui ma praticienne. Et en plus, vous savez quoi? Elle est maman et en plus, elle est bretonne. Donc du coup, je me dis, je ne peux que l'aimer. Alors, j'aimerais qu'on souhaite la bienvenue à Élise Calma. Merci beaucoup, Élise. Merci à vous et puis bon anniversaire. Merci. Moi, je pense que je vais être aussi tendue que la première fois pour vous. Tout va bien se passer, Élise. Ça me tenait à cœur de te recevoir aujourd'hui. Alors, je t'ai tutoyé là. Alors, en cabinet, je vous vois. Peut-être qu'on continuera à se voir, je ne sais pas. Mais alors là, très naturellement, parce qu'en fait, je suis hyper à l'aise. Je suis hyper à l'aise avec toi, Élise. Dès la première séance, en fait, ça a été juste incroyable. Mais avant qu'on parle de tout le travail que tu peux faire auprès de tes patients, j'aimerais que tu nous présentes qu'est-ce que la psycho-énergétique pour les nuls, pour ceux qui ne savent pas. Ah, la psycho-énergétique. C'est tout un travail de psychologie corporelle, déjà, en lien avec les méridiens.
Mais bon, on n'a pas beaucoup de temps. Moi, je pourrais en parler des heures. En fait, c'est cette médecine traditionnelle, elle est juste extraordinaire. C'est un puissant fond de connaissances. J'ai la chance, en fait, d'avoir rencontré, du coup, Michel Odoul, d'avoir travaillé avec lui, donc en tant qu'élève et ensuite en tant qu'assistante. Et lui, son bébé, c'est vraiment la psychologie énergétique. Et donc, c'est quelque chose de formidable parce que avec une anamnèse, donc l'entretien qu'on a avec le patient, déjà, il nous dit tout. Oui. Rien qu'avec des mots, en ciblant telle partie du corps, tout est déjà noté. Et toi, du coup, t'es arrivée comment à la psycho-énergétique? Alors, D'où tu viens oh là, parcours de vie? mon parcours de vie, Atypique, je parie. un petit peu. Mais j'étais contente, on en avait déjà discuté. Là. Je suis dessinatrice publicitaire au départ. Ensuite, j'ai fait des petits boulots d'ailleurs, pas très loin, c'est pas à Montilly à Saint-Quentin en fait, juste à côté, là où il y avait à l'époque beaucoup de restaurants. J'avais une vingtaine d'années quand je suis arrivée ici et donc je travaillais au Rancho. Un restaurant, non, vous êtes trop jeune, vous l'avez pas rendu. Bah voilà. Oui, vous êtes trop jeune, tu me regardes. Qui sauve d'homme, moi aussi, je connais El Rancho. Bah oui. Non. C'est un restaurant. C'était un restaurant mexicain. J'ai des très bonnes tortillas avec du guacamole dedans. Ça me parle. Mais c'est très vieux. Hein. Je connais le Versailles lève gauche. Ah non, moi, je me souviens très bien. Oui, il y en avait un, seulement. Je connais la déviée totale. Et puis ensuite, je suis rentrée chez PSA. À Léopold, ça s'appelait PSA. Aujourd'hui, c'est Stellantis. Et puis, c'est en amenant mon dernier fils chez une orthophoniste qui me dit, si vous voulez, j'aimerais bien vous faire une réflexologie plantaire. Elle a dû se dire, tiens, le gamin a des petits soucis, on va peut-être voir un petit peu avec la maman. Et elle était élève d'ailleurs chez Michel. Ok. Et elle me travaille les pieds en réflexologie plantaire et ça a été une révélation. Elle a fait une lecture de pieds, elle a vu des choses qui étaient juste improbables, elle pouvait pas le savoir. En fait, c'était déstabilisant, puis en même temps, c'était tellement fou. Je suis rentrée chez moi, j'ai dit à mon mari, c'est ça que je veux faire. Ah, waouh. Et c'est arrivé comme ça. Mais du coup, sans être trop intrusif, est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux nous dire sur ce qu'elle t'a dit qu'elle pouvait pas savoir? Non. Si c'est trop intime, il y a une de soucis. Mais Elle m'a demandé de décrire ma mère en 2 mots ou en 3 mots. Et en fait, c'était fou, quoi. Bon, si je dois vraiment rentrer dans ce cas précis, en réflexologie, c'est pareil, il y a des zones réflexes. Donc, on interprète. Alors, les interprétations, il faut aussi faire un peu attention parce que comme on dit, la carte n'est pas le territoire de l'autre. Hein. Ce que moi je peux penser d'une personne, de son vécu, je n'en sais rien. Mais des fois, ça peut matcher. Et effectivement, ça, c'est la psychologie corporelle. Oui. Et donc, sur la zone réflexe, en fait, du poumon, qui se trouve sur le gros coussinet, juste en dessous les orteils, vous avez un gros coussinet. Donc ça, c'est la zone réflexe des poumons. Le poumon, en médecine chinoise, c'est le réceptacle de la tristesse. j'adore qu'on me masse cet endroit-là. Il y a peut-être aussi... après, il y a d'autres dessins. Attention, oui. Et donc, sur ce pied droit, en fait, sur cette zone réflexe, c'était complètement fendu. Et donc, elle voulait savoir ce qui s'était passé, justement, avec ma mère. D'accord. Et j'ai trouvé ça incroyable. Ah oui. Ah ouais, là, le côté magicien, on y était, quoi. Et oui, du coup, tout de suite déclic. Déclic. Tu t'es renseignée donc peut-être auprès d'elle les formations qu'elle a. Exactement. Elle me dit, je suis élève chez Michel Odoul. Et donc, par contre, c'est pas lui qui fait la réflexologie. C'est Elsk Miles. Okay. C'est une personne qui est juste extraordinaire aussi. De toute façon, je crois que dans cette école, ils sont tous géniaux. Et donc, voilà. Et donc, je suis rentrée à l'école. Changement de vie. Non, c'était super. Voilà. Donc, aucun regret. Ouais. Révélation. Ouais. Révélation. Et le shiatsu, c'est juste... Le shiatsu, c'est comme l'ostéopathie, mais japonaise. On travaille sur les méridiens. Et comme j'ai dit à Iti, en fait, les méridiens, on en a plein dans le corps. Et c'est comme des tuyaux d'arrosage. C'est-à-dire qu'un tuyau d'arrosage, quand il est pincé, l'eau ne circule plus. Et bien, dans un méridien, c'est pareil. Donc, il faut
rééquilibrer, harmoniser en fait les méridiens d'une personne. Et ça va permettre en fait de rééquilibrer et les tensions physiques et les tensions mentales. Alors, je sais pas, mais moi, ça fait 2 mois que je lis un livre sur la médecine chinoise. Et tu viens de résumer ce que je suis en train de dire. En 3 phrases. Non, mais c'est génial. Ah oui. C'est génial. Ah Je non, suis mais en train de c'est- découvrir ça. Je crois qu'on est un peu toutes scotchées là, c'est pour ça qu'on est. Personne. Du coup, j'y crois. Je le lis là dans un livre que ma mère m'a passé. Parce que ma mère, on la surnomme Guru Skippy. Elle est très ouverte sur tous ces trucs-là. Et J'adore la ref. Et donc, elle m'a dit, lis ça et tout. Donc, je le lis. Et en fait, ouais, ok. Bon, toi, tu le mets en pratique. Ce que je suis en train de lire, tu dis, tu le mets en pratique, mais sur les si. Ah bah, pas que. Si, donc, Parce que bon, écoute, ça doit faire des années que tu. ça fait des années, j'ai ouvert mon premier cabinet en 2016. J'ai ouvert le deuxième en 2022, que j'ai fermé parce qu'il était à Paris. Le premier est au Port-Marly, et non pas aux Pyramides, mais à côté. Et le deuxième était donc dans Paris 16. Et j'ai eu un problème de stationnement, je pouvais plus me stationner. Donc j'ai dû arrêter. Voilà. Donc, tu es revenu à Port-Marie. Toujours revenue à Port-Marly, mais en même temps, j'y allais que le lundi, donc c'était pas très très grave en soi, mais en même temps, c'est vrai que c'est dommage et embêtant. Et en même temps, et après, tu as continué sur l'hypnothérapie. Alors, en C'est fait, tout- j'ai plein de petites ficelles de techniques. La première, j'ai commencé en réflexologie plantaire, du coup, forcément, qui m'a ensuite amenée au shiatsu. Au shiatsu, j'ai rencontré plein de pathologies diverses avec des... Par exemple, un monsieur, je me souviens très bien, lui, c'était une prothèse au genou droit qu'il avait, et donc il avait un énorme œdème. Et dans ma pratique de shiatsu, j'avais mes limites et j'arrivais pas en fait à lui faire partir cet œdème qui était vraiment énorme. Du coup, je me suis renseignée qu'est-ce que je pouvais faire pour justement les œdèmes, et j'en suis venue à faire du drainage lymphatique. Donc j'ai commencé à faire du drainage lymphatique. Voder, c'est une technique qui est très douce, et c'est surtout pour tout ce qui est post-opératoire. Donc je travaille beaucoup avec un chirurgien plasticien donc à Paris. Je suis juste référencée parmi tant d'autres, hein, je suis pas toute seule. Et donc je fais beaucoup tout ce qui est post-opératoire avec une technique très très douce. Et puis ensuite, C'est formidable. Oui, C'était été approuvé. C'est pas du drainage Alors, Regnata. c'est pas celle-ci qu'on a cette enfant. Ça, c'est pas celle-ci qu'on a dit, mais elle était très bien. Je sais pas lequel on a donné, c'était très bien. Les drainages qu'on a fait ensemble, c'est un drainage qui est brésilien. C'est comme le Renata France, c'est exactement pareil. Mais c'est un drainage qu'on ne peut pas faire sur quelqu'un qui vient de se faire opérer d'une abdominoplastie ou d'une liposuction. C'est oui. impossible. Ah oui. Ça remue trop. Hein. Ah oui, 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 la Voder, ok, c'est vraiment post-opératoire. post-opératoire. Et puis petit à petit, on peut amener justement ce brésilien, mais il faut toujours être dans l'écoute des tissus de l'autre, faire attention aux appuis, pas aller trop vite, pas aller trop profond. Enfin voilà, de toute façon, c'est vraiment une histoire de ressenti aussi. Hein. Et puis quand on touche le corps de l'autre, il faut faire très attention aussi. Et puis ensuite, je vais... Non, mais pourquoi tu me regardes à ce moment-là? Parce que c'est toi qui me regardes à ce moment-là. Elle attendait la connerie que j'allais faire. Finalement, quand on parle de toucher le corps de l'autre, on pense à toi. Tout le monde regarde Coquinette, ouais. J'étais pas la seule à la regarder. Quoi? Oui, il faut toucher le corps très sensuellement, tout ça, consentement et tout. Et donc, tu as fait aussi, tu as Et cumulé après, avec l'hypnothérapie. Avec l'hypnothérapie, voilà. Donc ça, c'est parce que j'ai rencontré une femme qui était fibromyalgique et c'était impossible de la toucher en shiatsu. Qu'est-ce que la fibromyalgie? Douleur intense C'est de des partout. douleurs partout dans le corps. C'est comme si la personne c'est un ressenti, mais c'est pas dans la tête. Hein. C'est vraiment, elle le ressent vraiment comme si elle était ruée de coups. Michel dit les fibromyalgiques, c'est souvent les femmes, plus souvent que les hommes. Mais j'ai rencontré que des femmes, moi. C'est comme si elles étaient mises dans une machine à laver. Et en permanence. C'est non-stop. Et c'est non-stop. Donc elles ont mal partout. On peut pas les toucher. Elles sont épidermiques, elles sont à fleur de peau. Enfin, Et c'est quasi pas reconnu. Ça commence à peine à être c'est reconnu depuis quelques années, mais alors c'est vrai que c'est très souvent on disait oui, mais madame, c'est dans votre tête. C'était C'est pas ça, la médecine féminine, hein. Donc, c'était ça n'est pas là. Un fibrome. Non, de fibres. Des fibres, De tout- myalgie, muscles. Tous tes muscles. Tous les muscles sont douloureux. Fibrome, c'est pour ça. Non, c'est toutes les fibres musculaires qui sont inflammées. Ok.
Donc, compliqué. Et là, moi, j'ai des copines qui sont sophrologues qui me disent « Oh, on va faire de l'hypnose, tu veux venir ?» Moi, j'avais peur, j'ai dit « Non, j'ai pas envie. » Et puis, en fin de compte, elles auraient eu raison de moi à un moment donné, à force de dire « Viens, viens, viens. » Et donc, j'ai commencé l'hypnose. J'ai tendance à faire les choses jusqu'au bout. Donc, aujourd'hui, je suis maître hypnose. Et ça me permet effectivement d'aller... Ça veut dire que tu peux former, toi, les futurs hypnothérapeutes, par exemple? C'est un Je pourrais, mais c'est pas ce que je cherche, en fait. Ok. C'est pas... Du coup, ça veut dire quoi, maître hypnose? Maître hypnose, c'est que tu arrives vraiment au dernier niveau. Ok. Voilà, Tu peux plus rien apprendre. Si. Oui, on peut toujours apprendre. Après, c'est vrai, ça peut être formateur, ça peut être... C'est comme au shiatsu, c'est le praticien professionnel de shiatsu. Chez Michel, il n'y a pas au-dessus. Eh oui. Ouais. Mais par contre, quand on est chez Michel, on se doit de se perfectionner tout le temps. Eh oui. Voilà. Et c'est normal en même temps. Et il me semble que tu suis encore une nouvelle formation en ce moment. Oui. Non? Ouais. Oui. Ok. On ne dit pas. Non, c'est sûr, c'est ici. Là, je fais une formation de psychanalyse, psychanalyste, et donc, pour le moment, je suis qu'en 2e année. Mais ça va me permettre, en fait, d'aller encore un cran plus loin au niveau de la psychologie. Et c'est génial, en fait. Mais oui. Parce que là, du coup, dans toutes tes technicités et tes pratiques, tu lis vraiment tous les préceptes du corps et tous les préceptes des émotions, quoi. C'est... Et qu'est-ce que tu pourrais dire dans les différentes expériences que tu as, les effets visibles, vraiment? Alors, est-ce que, par exemple, tu traites des patients que tu ne vois plus du tout parce que tu les as libérés, tu les as complètement guéris, avec des effets visibles? Et ce qui est dommage, d'ailleurs, c'est qu'on n'a pas de retour. Ah, les gens, quand ils viennent pas te voir, quand ils viennent plus te voir, c'est bien sûr, quand tout mieux. bah oui. Oui, non, Parce que quand tout va bien, on n'en parle pas. Et en fait, c'est ça qui est embêtant. Parce que même si quelqu'un n'était pas content, ça permet aussi de travailler sur soi, d'évoluer, de savoir pourquoi, etc., etc. Donc en fait, tous les retours sont intéressants et importants. Mais en général, quand les gens sont pas contents, soit ils te le disent, soit ils te mettent un petit post sur petit avis Google, sur Affwaggle et tout. Voilà, j'en ai pas, donc c'est pas mon cas. Du coup, mais c'est vrai que oui, on peut passer à côté, on peut avoir quelqu'un qui pensait s'être fait une idée du shiatsu et qui se rend compte que c'est pas du tout son truc. Mais généralement, non, les gens ne mettent pas de mauvais avis, quoi. Du coup, à quel moment on se dit, tiens, je vais aller jouer voir Isis, voilà. Ce qu'il faut avoir spécifiquement mal d'une certaine façon, se sentir mal d'une certaine façon. Alors, au départ, oui. Se dire, on veut faire un bilan. Alors, il y a des gens qui viennent pour corporel. de la découverte. D'autres parce que, oui, effectivement, il y a des choses à traiter et puis ils sont douloureux. Et ensuite, ces personnes-là reviennent juste pour se faire du bien. C'est-à-dire, tiens, je vais faire une petite séance de détente, ça va me faire du bien. Oui. Voilà. Ah, mais complètement. Donc, Un entretien un peu comme quand c'est tu vas voir d'entretien. ton ostéo, ton chiro. Ah, mais le shiatsu, c'est de l'ostéopathie japonaise. C'est vraiment... Alors, on ne travaille pas sur les mêmes champs, mais on va retrouver les techniques d'étirement, de torsion, comme chez le kiné et l'ostéopathe. Mais c'est fait différemment. Et tu peux avoir des personnes qui viennent te voir pour quelque chose en particulier et en fait, toi, tu décèles autre chose. C'est souvent comme ça. Ah bah oui. On croit venir pour quelque chose et en fait... Oui, il y a ce que c'est question. Voilà. Oui, puis comme tu dis, l'effet visible et en fait, il y a tout l'effet caché, quoi. Et c'est ça qui est important, c'est d'aller justement aller chercher, aller creuser. Parce que nous, ce que moi je vais travailler, c'est la conséquence. Mais ce qu'il faut aller voir, c'est la cause. La cause, bien sûr. Et c'est le plus difficile, c'est d'amener la personne En être conscient. à conscientiser la cause, en fait. Ce qui va lui permettre de changer aussi son attitude, son comportement. Enfin, il y a plein de choses. Et ça, c'est très compliqué parce qu'on ne peut pas lui dire, bah oui, mais c'est ça qu'il faut faire. Parce que ce que moi je pense, la personne peut peut-être penser autrement, mais il faut que je l'amène sur le chemin. Oui, sur le chemin, et ça doit être son chemin et sa réflexion chemin et pour se guérir. Ouais. Oui, complètement, parce que du coup, là encore une fois, même dans la guérison, le corps et l'esprit ne sont pas dissociés, donc ensemble. Hein. Oui, c'est pour ça, c'est un équilibrage total avec le shiatsu. Et donc, alors, bon, nous, c'est une émission sur la parentalité aussi. Oui. Il me semble que tu es maman. Et donc, moi, j'aimerais... Alors, l'impact sur ta parentalité, là, tout ça, toutes ces pratiques, est-ce que, du coup, il y a eu quelque chose de différent après dans ta vie de maman, peut-être On travaille sur soi, donc forcément... Oui.
ça change. Mm. Je pourrais pas comment expliquer ça, mais on sent qu'il y a un changement qui est en train de se faire. Ok. Le mari voit qu'il y a un changement qui est en train de se faire. Non, mais c'est intéressant parce que vous avez dit que vous avez commencé tout ce chemin en amenant votre fils aussi. Ah oui, bah du c'est pas rien. coup, ouais. C'est le petit dernier qui me... Oui, parce que en fait, j'ai 4 garçons. On est une famille recomposée avec mon mari, donc on en a eu un chacun. Et ensemble, on en a fait 2. Mais ça reste 4 garçons quand même, c'est bien. Ils sont grands, ils sont très grands. On n'a pas porté, hein. Et oui, j'ai quel âge aujourd'hui? Alors, celui de mon mari, que j'appelle souvent mon paquet cadeau, lui, il a 31 ans. Et ensuite, ça fait 28, 20 et bientôt 18. Ok. Et là, vous vous demandez toutes, mais quel âge? Non, Élise. ne pas. Ah oui? Ah bah moi, je continue de me le demander. Mais non, parce que moi, c'est l'âge de mes enfants que je les ai portés ou pas portés. Et moi, ils sont plus grands, moi, ceux que j'ai portés et pas portés. Donc, gamine pour moi. Peut-être. Et fait ou pas. Et on s'en moque. Et du coup, est-ce qu'ils te consultent, eux, par exemple? Ou est-ce qu'il y a ça qui peut Je me suis bien entraînée chez eux, Ok. avec eux surtout. Le bon cobaye. Le mari aussi? Peut-être? Ouais, mais alors lui, il me fait rire. En fait, c'est impossible de travailler correctement Ok. avec lui. Ah oui. Ouais, non, c'est... Il y a trop d'affect ou trop d'intimité, trop de... Peut-être... C'est surtout qu'il y a toujours, enfin, lui il se marre, donc je peux pas travailler correctement. Voilà, il y a de la concentration, et il dit tout ce qu'il faut pour me faire rire, donc non. Ouais. Mais beaucoup d'entraînement sur les garçons, du coup. Ben, même sur lui, en fait. Hein. Mais c'est vrai que avec le recul, et c'est vrai que Michel nous le dit souvent, c'est on travaille pas avec la famille. Et je crois qu'il a raison. Oui. Et dans ta clientèle, tu sais dire le pourcentage entre les hommes et les femmes? J'ai plus de femmes que d'hommes. Avec une grosse différence de pourcentage? Ah ouais. Et est-ce que tu crois que c'est parce que tu es une femme et que les hommes C'est préfèrent possible aller que voir un homme Les plutôt? préfèrent aller voir les hommes. Ça, c'est un plus cartésien aussi. Et... Ça dépend. Il y a de plus en plus d'hommes. Ça va Ça être- dépend. Ah, puis là, il y a un côté cartésien quand même. Quand tu parles de méridien, c'est des choses qui sont dans ton corps. Toi, c'est pas que de l'esprit. Enfin, Bah après, moi, ça a été ma motivation pour voir Élise, hein, parce que je sentais bien qu'il y avait certaines choses qui étaient dues à ma féminité et que peut-être que là-dessus, j'avais besoin d'avoir quelqu'un en face de moi qui parlait aussi un peu le même langage, quoi. Et puis après, quand j'ai vu toutes les compétences d'Élise, j'ai dit, bon, ok, allez, c'est elle. Donc, ouais, je pense qu'il y a un moment... Je sais pas. Après, je pense que dans le shiatsu, enfin, en tout cas, la médecine chinoise, il n'y a pas tellement d'apprentissage genré. Ou en tous les cas, les hommes ne se limitent pas non plus. Enfin, voilà, tout est étudié de manière égale, très égale, et ils sont ouverts sur les choses. Mais après, je sais pas, il y a peut-être aussi après un rapport de pudeur personnelle, quoi, qui fait que des fois, quand toi, t'es une femme et tu parles de tes règles, certains hommes grincent, tu sais pas pourquoi. Normalement, ça devrait pas. Oui, je suis bien d'accord. Mais ça peut arriver tout de même, et après chacun a son histoire et son rapport par rapport à ça. Mais moi, c'est vraiment la cause qui a fait que j'ai cherché aussi une femme praticienne et qui après ça aurait pu être très bien mené par un homme aussi. Hein, je sais pas du tout, mais j'ai eu quand même le sentiment d'avoir besoin d'être face à une femme, quoi. Ouais. Non, mais c'est vrai que les hommes de journée qui viennent en shiatsu, mais beaucoup qui viennent en réflexologie plantaire et qui demandent une réflexologie très douce. C'est très... de la douceur. Eh oui, de la douceur. un peu chuchote. Hein. C'est récent, on le sait. On le sait, hein. Cabinet. Alors, au Port Marly. Mais que le lundi. Non, le lundi. C'est celui de Paris que j'ai arrêté. Parce que là, t'étais mal, parce que comme on va tout prendre rendez-vous la semaine prochaine. Non, c'était à Paris. Et ça me permettait, en fait, à Paris, de rentrer dans un cabinet pluridisciplinaire, de voir d'autres personnes. D'échanger. C'était super intéressant, parce que moi, je suis toute seule, là où je suis, au Port Marly. Et puis voilà, bon, c'était une expérience, ça a été bien. Et puis... Donc non, c'est du lundi au samedi. Et à partir de quel âge on peut venir te consulter? En shiatsu, c'est à partir de 7 ans. Oh, ça va. Je suis là. Moi, j'ai emmené mon fils plusieurs fois. Après des blessures au foot ou quoi, et j'ai emmené mon fils. Ça a été génial, chaque fois il adore.
Pour les tout petits, les bébés, c'est surtout de la réflexologie que je vais faire. Toucher que les pieds et le crâne. Et puis, la plus petite, elle avait quel âge? Elle devait avoir 18 mois, 2 ans max, en fait. Et c'est très sympa aussi à travailler avec les enfants. Alors, c'est pas 1 heure, par contre. C'est vraiment... C'est un peu moins, ouais. Ouais. Mais très souvent, je travaille le pied de la maman et après, je passe au pied du bébé. Et ça, c'est hyper lié. Ben oui. Voilà, vous l'aurez découvert, du coup, c'est Élise. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venue nous rendre visite. Vous pouvez la retrouver sur Insta. Son compte, elle s'appelle Élise Calma. Donc, je vous rappelle, elle fait du shiatsu, du kobido, drainage lymphatique, hypnose. Elle se trouve au Port Marly. Je ne peux que vous conseiller de la suivre et d'aller la consulter. Douceur, bien-être, tout qui va bien, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Élise, en tout cas, d'être venue sur ce plateau. Hey Mama, nous, on va continuer. On va passer donc ce moment un peu spécial, donc pas de chronique classique, mais le tirage au sort du Secret Mama. Alors, surprise totale, mais bienveillance, évidemment. Vous connaissez, non? Peut-être qu'elles se sont lâchées, je ne sais pas. Alors, elles ne savent pas de qui elles vont parler, enfin, qui va parler d'elles. Nous non plus, d'ailleurs. Et on va commencer avec de la douceur, de la profondeur, le regard clinique un peu humain de cette équipe. On commence avec Aimée et je sens qu'on va être très très bien accompagné. On balance son jingle. Hey mama, ça dit quoi? Ça dit que je suis Aimée, psychomotricienne depuis 18 ans, conseillère en santé sexuelle et sexologue en formation. J'accompagne les familles, les enfants, les ados, les adultes et les personnes âgées, tout type de difficultés et ou d'handicap pour être mieux dans leur corps, leur tête et leur cœur. Je suis passionnée de mouvement, d'aventure et de nature. Aimée, voilà, on disait au revoir à notre invité, c'est pour ça. Si vous avez entendu, à bientôt, tout ça, Fajin. Et voilà, c'est à ton tour, Aimée, let's go. Donc, moi, je devais parler de Marion qui n'est pas là. Ah là là, Marion, non, elles disent Marion. Donc, un peu On vous fait de gros bisous. Plein de bisous. On te fait de gros bisous, Marion. On a reçu un message juste avant le début de l'émission. Elle est actuellement aux urgences de Trappes. Bon, chute à vélo, rien de très très grave. Mais bon, quand même assez pour déchirer son jean, tout ça, et puis à faire un petit malaise en plus. Donc voilà, donc des gens ont appelé les pompiers. Elle est actuellement aux urgences, elle est entre de bonnes mains. Et voilà, et bon, elle nous fait, voilà, on pense fort à toi, Marion. On t'embrasse. Une anecdote pour la prochaine émission. Oui, voilà, exactement. Elle pourra nous raconter ses aventures et ses cascades, parce que peut-être qu'elle a loupé, si elle est passée à côté de sa vocation cascadeuse, parce que c'est pas la première qu'elle nous fait. Donc écoute, elle écoutera cette chronique avec attention, j'en suis sûre. Ouais, donc Marion, je voulais te nommer la doyenne du 78, le cœur sur les mains. Donc voilà, Marion pour moi, l'âme du plateau, mais qui malheureusement n'est pas là aujourd'hui, et donc on pense vraiment fort à toi. Et on dit souvent que la jeunesse est un état d'esprit, Marion, mais sur le plateau de Hey Mama, nous avons la preuve vivante et parfois bruyante. Du contraire, je parle bien sûr de Marion. Officiellement, c'est la plus jeune de la bande. Mais officieusement, c'est notre doyenne, autoproclamée. Comme elle le dit très bien, elle se considère la retraitée. Donc je reprends ces mots, c'est pas moi qui le dis. Et il faut avouer qu'elle a ses arguments. Donc, elle aime bien le thé, elle a une sagesse prématurée, elle a une façon de voir le monde qui force le respect. Donc, mais ne vous trompez pas. Donc, derrière cette étiquette de retraitée se cache une femme d'une générosité rare, avec le cœur littéralement sur les mains. Je me permets de rajouter qu'elle fait du tricot aussi, ce vernis. Voilà, donc ça confirme complètement tout ce que tu dis. On essaie de monter la pente. Et elle parlait toutes les personnes âgées de son voisinage. Ah bah oui, complètement. J'ai fait du tricot cet hiver, donc bon. Tu n'arrives pas à la rejoindre. Je la rejoins, mais bon. Donc, Marion, c'est l'humaine par excellence. Et elle travaille dans le milieu du handicap. Et voilà, elle transpire cette humanité. Elle a cette bienveillance active, cette attention aux autres qui ne fait jamais semblant. Elle est toujours là pour écouter, pour aider, pour s'assurer que tout le monde va bien. Donc, même quand on ne se connaît pas, moi, j'ai été surprise de sa visite à l'hôpital, de ses attentions et tout, alors qu'on se connaissait à peine. On avait fait
Donc voilà, c'est notre ange gardien du 78, celle qui a toujours le bon plan, l'adresse secrète, le coin tranquille pour se poser, tricoter et boire son thé. Donc puis il y a la team animale de côté Marion aussi. Donc elle aime les animaux, mais elle est aussi famille d'accueil pour plusieurs animaux. Et elle vit avec son chien légendaire, El Renardo. Le Renardo. Ok, je travaille sur mon F. Merci Marion. El Renardo. Donc vous vous souvenez de la dernière émission? El Renardo qui était avec nous. Disons-le franchement, il a pété tout le long. Donc ça nous a fait mourir de rire. Donc merci pour cette belle... C'est vrai qu'elle a embaumé le plateau. Ouais, et on était presque asphyxiés, mais c'était tellement Marion, même dans les moments les plus délirants, elle garde cette authenticité désarmante, vraiment. C'est ce qu'on adore. Pas de filtre, juste de la vie, du rire, du chien qui s'exprime aussi librement qu'elle. Donc voilà. Mais Marion, c'est aussi des moments de grâce pure. Je repense à cette chronique où elle nous a parlé de sa relation donc avec sa femme, du Pax qui vient. Et ce n'était pas juste une anecdote, c'était un véritable plaidoyer pour le courage d'être soi. Donc, elle a abordé le regard de la famille, le poids de la société, la différence entre les liens hétéros et homo et l'importance cruciale d'assumer qui l'on est. On a senti la force de son parcours, la fragilité et la puissance de son amour. Et c'était un moment ouf, comme on dit, parce que c'est vrai. Ah ouais. Donc, Marion, elle est notre retraitée. Elle commence tout juste à se mettre au sport, comme elle nous a montré. Elle a fait ses preuves cette année. Donc, attention à ta hanche, et surtout avec... Et même avec elle le fait avec cette détermination qu'elle met dans tout le reste. Donc, elle gère aussi plein de défis au niveau perso, au quotidien, qu'elle affronte aussi avec ce même humour et cette même résilience. Donc, bravo à toi, Marion. Et si tu nous écoutes, donc tu vas écouter en retard un peu, mais tu te dis vieille et retraitée, mais tu es surtout celle qui nous rappelle l'essentiel. Tu es la plus jeune par l'âge, mais la plus sage par le cœur. Merci pour tes plans dans le 78 et partout. Et merci pour El Renardo et ses paix mémorables. Et merci pour ta sincérité, ta générosité qui nous fait grandir. On t'adore. Waouh, bravo! C'est très, très bien écrit, très, très bien dit, parfait, à taper dans le mille. On adore, c'est mouvant, je suis émue. Ça a pris du temps. Hein? Ah, Marion. Ah ouais. Non, franchement, pas. Pas de crise cardiaque, Marion, s'il te plaît. Ah ouais, non, Marion, on t'aime. Moi, qu'est-ce que je t'aime? Pour la petite histoire, vous savez que Marion, je l'ai rencontrée via les réseaux sociaux. Hein. Ouais, on s'était jamais vu en vrai avant un certain temps, mais en fait, elle écoutait mes chroniques à la radio, à Sud Radio. Elle avait une révélation lors d'une chronique où j'avais parlé sexomnie. Et du coup, j'avais permis visiblement de comprendre des choses qui lui étaient arrivées pendant l'adolescence, enfin un peu plus jeune et tout ça. Et du coup, elle avait tellement de retours, tellement de bienveillance. On a commencé à matcher comme ça. Et puis, au fur et à mesure, j'apprends qu'elle est dans le 78. Bah, arrête, moi aussi. Enfin, voilà. Montigny bretonneux, tout ça. On a fini par se voir. Et ça a été vraiment... C'est vraiment une révélation, quoi. Et donc, du coup, je l'ai nommée première ministre de ma vie. Voilà, on a dit qu'un jour, on vous montrait un gouvernement de bienveillance et de bienséance de la prairie avec des animaux qui courent partout. Et du coup, je l'ai nommée première ministre. Bref, Marion, pense fort à toi. J'espère que tu vas sortir de cet enfer en un morceau là, des urgences. Et du coup, on prendra bien le soin de prendre des nouvelles et de vous donner des nouvelles. On continue ce petit tirage au sort avec Coquinette. Toujours avec le ton fun, décalé, puis libre, la liberté. Avec Coquinette, on ne sait jamais trop où on va, mais dans tous les cas, on y va. Allez, jingle. Hey mama, ça dit quoi? Ça dit que je suis Christelle, maman de 3 enfants. Après une vie professionnelle variée, je m'épanouis depuis 10 ans dans l'organisation d'événements, tout en étant stimulée par de nouvelles expériences. Un vrai tourbillon de folie dans un océan de sagesse. On s'embarque. Hey maman. J'adore ce qu'on se dit bonjour à chaque fois, mais c'est rigolo, on aime bien. Pourquoi pas? Trop contente d'être là pour cette présence, là pour les 1 an, sans compter que j'étais pas là le mois dernier, vous m'avez trop manqué. Ça m'a trop manqué de être avec vous et tout. Mais c'était bien le tennis? T'as gagné? J'ai gagné, je n'en parle pas. C'est un sujet de loi. Je suis montée dans le classement, donc déjà c'est pas mal. Voilà. Quand Laetitia nous a annoncé la thématique et le sujet de la chronique qu'on devait faire, je trouvais ça trop génial.
Et après, j'ai eu une petite baisse en mode frustration. Quoi, il faut parler que d'une seule personne. Mais moi, je voudrais trop raconter de l'amour sur tout le monde et tout. La liberté. Voilà. Ah oui. Et voilà. Puis alors, en plus, je suis quand même commerciale de base. Donc, tu sais, les commerciaux, tu leur dis de faire un truc, ils font autre chose. Donc, avant de parler de ma chroniqueuse, je voudrais déjà te remercier infiniment, Letty. Parce que je pense que tu fais pas partie du tirage au sort, donc ça me tenait particulièrement à cœur de pouvoir te dire quand même 2-3 mots. Merci pour la confiance que tu nous as donnée, que tu m'as donnée, d'avoir réuni toutes ces meufs en fait, de nous faire sortir de nos zones de confort et de nous faire kiffer tous les mois comme ça. En plus, c'est l'occasion de faire la fête, des apéros et tout. Mais au-delà de ça, merci. Merci infiniment parce que l'expérience, elle est super belle et super enrichissante aussi. Donc voilà. Avec grand plaisir. Et avant de chroniquer la chronique de ma chroniqueuse, j'aime bien le mot chronique et je vous laisse réfléchir pourquoi. J'ai envie de dire que effectivement, Hélène, réaction à retardement. C'est le décalage horaire entre le plateau et la fin du plateau en fait. alors je connais pas l'étymologie du mot, mais bon, sens de chronique. Ah non, elle est Décomposique. Voilà. Ah oui, cause, c'est du le temps. Ouais. C'est quand tu niques le temps, du coup. Alors, c'est ce que je suis en train de faire, d'accord. Donc voilà, donc effectivement, on se connaissait pas forcément. On a créé des liens plus ou moins proches parce qu'effectivement, il y en a qui sont là de façon plus récurrente, moins récurrente, où on se croise pas à la même fréquence. Mais ce que je voulais dire, c'est que dans tous les cas, c'est que des belles rencontres, tout indépendamment. Je ne peux pas dire un mot sur tout le monde, mais voilà, je vous aime toutes. Et il y a vraiment eu de vrais coups de foudre amicaux et ça, c'est cool et j'adore. Donc, merci à toutes d'être là. Et j'aurais même envie de dire qu'on est comme presque une petite famille. Parce qu'on partage nos malheurs dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Aimé, Marion, Carole, à qui on pense aussi. Très fort. On partage effectivement, on essaye d'être là pour soutenir. Et quand c'est des bonheurs, parce qu'il y en a qui se marient, parce qu'il y en a qui ont des nouveaux projets professionnels qui risquent de se concrétiser très bientôt. Du coup, on est super contents. Donc ça, c'est cool. Et donc, du coup, Letty m'a envoyé un message en me disant « Le tirage au sort est tombé sur Hélène. » J'ai eu un moment de silence. Moi, toute seule, chez moi, face à mon téléphone, et je me suis dit « Hélène, mais c'est celle que j'ai vue le moins. Comment je vais faire pour parler d'Hélène ?» C'est sur le coup, je me suis dit « Mince, je l'ai vue une fois chez Letty, elle est venue 3 fois à l'émission. » Une où elle a pris des photos, comme ce soir d'ailleurs. Je dis comment je vais faire quoi. Et surtout que les chroniques d'Hélène, je les adore. Je vais y revenir plus en détail. Mais la nature, le do it yourself, la team non organisée, dernière minute, sac à dos, salut, je sais pas où je vais et où je dors. Autant dire que alors c'est pas moi du tout. Sauf que là tout à l'heure, juste avant d'arriver, on était sur les marches, on s'est fait un petit apéro pour tout vous dire. Parce que oui, c'est les 1 an. Battre quand même, c'est les 1 an, on fait ça. Hélène m'a proposé de déguster une zézette de 7. Je me suis dit, finalement, on a peut-être un petit peu plus de points communs Tu vas goûter les recettes de sel que sur le papier d'origine. Les opposés s'attirent. Oui, les opposés s'attirent, mais tu vas voir, il y a plein de choses. Quoi qu'il en soit, j'ai découvert surtout une nana qui mélange créativité, nature et débrouille avec un style bien à elle. Le do it yourself, pour toi, je pense que c'est une vraie philosophie. C'est la création de ce que tu trouves dans la nature, les matériaux simples et surtout beaucoup d'imagination. Et ça, moi aussi, j'en ai. Tu vois, point commun. Elle ne fait pas que montrer, surtout, c'est qu'elle elle transmet et elle pousse à tester. L'émission où tu nous as parlé comment faire les cadeaux de Noël ou la déco de Noël. Avec les photos. Voilà. Non, c'était pas Noël, c'était la fois d'avant. Noël, oui, pour Halloween. Si tu veux. Voilà. C'est une vraie transmission, c'est dire, oui, tiens, pourquoi on ne ferait pas autre chose que de commander toujours sur les mêmes sites sur lesquels on n'est pas censé commander, mais qu'on le fait quand même parce qu'on a même pris l'abonnement. Ou effectivement,
le calendrier de l'Avent pour Noël avec les photos que tu fais. En plus, c'est ton métier quand même. Donc voilà. Et du coup, tu nous transmets, tu pousses à tester sans qu'on soit expert, mais juste avec l'envie pour qu'on puisse se reconnecter, créer, ralentir et ressentir. Ou à l'heure du digital, tu remets du sens en fait dans la création. Et c'est ce que, en préparant cette chronique et en me disant qui est vraiment Hélène, ce que j'ai cherché sur les réseaux, j'ai demandé à ChatGPT, mais ChatGPT ne te connaît pas. Apparemment. Ça me fait bien plaisir. Voilà. Je prends pas comme un compliment. Donc, final, en cherchant bien, comme tu disais, les opposés peuvent s'attirer et être au final complémentaires. Parce que l'imagination, comme je l'ai dit, je pense qu'on peut l'avoir toutes les deux. Et que ces petites balades en forêt où on cherche des bouts de bois pour faire de la décoration, ça te plairait. Pardon, je vulgarise un petit peu, mais tout en bienveillance, Hélène. Hein, on est sur un ton hyper humoristique et tout ça. Voilà ce que tu as fait. Alors, avec les bouts de bois, non. Mais bien sûr. Trop peur des échardes. Mais je me dis, effectivement, prenons l'idée d'Hélène d'aller dans la forêt, chercher des pommes de pin, des bouts de bois, des feuilles pour faire de la déco. Mais profitons-en aussi avec notre chérie, ou pas notre chérie, enfin ça chacun fait ce qu'il veut, il n'y a pas de jugement avec moi, vous le savez bien. Du coup, pour profiter d'un petit moment intime derrière un arbre, se reconnecter à l'arbre. C'est pas coquille. Tu vois, c'est pas sûr. Ramine, c'est un peu au parfum. Je dis, oh, vous êtes assez différentes. Tu sais. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas tout, mais du coup, peut-être que je suis sur la bonne voie aussi de ce que tu es capable de faire quand tu vas dans la forêt. Et finalement, cette écoute-là n'est peut-être qu'une simple excuse. Voilà, une simple excuse. Et le calendrier de photos de l'Avent, je dis, en fait, on aurait pu faire des photos coquines. On aurait pu lier nos deux chroniques de Noël Libre ensemble. Aux auditeurs de se lâcher, de mixer les. On peut faire mixer les gros plans. Voilà. Donc, du coup, j'ai finalement adoré tomber sur toi. Qu'a passé les livres. Alors, en plus de ça, j'ai écrit quelques mots là-dessus à la rage. J'ai rien suivi. Hein. J'ai rien suivi. Parce que du coup, je me suis dit, je vais faire comme Hélène, je vais pas m'organiser, je vais y aller en freestyle. Écoute, aussi, hein. Ça et donc voilà, donc j'ai fait du freestyle. Bien de partir sans filet. Ouais. Et comme j'ai dit, j'aime tout le monde. Je t'aime aussi, Hélène. Je vais me mettre à chanter. Mais du coup, ça m'a permis de te découvrir aussi en réécoutant et en cherchant un petit peu plus sur toi. Et je pense qu'il faudrait qu'on passe quelques soirées supplémentaires ou qu'on aille ensemble dans la forêt. Allez, ça part. Sur des invites, on adore. Bravo. Ah ouais. Merci, Christelle. Bon, en plus, c'est pas comme s'il y avait une petite connexion suite à la soirée de samedi. C'est Coquinette qui a bien récupéré tes affaires et tout ça. Donc, elle n'a pas fait le rapport de je suis un poisson rouge, par exemple. Tu vois, le Pierre Mézard-Papillère. Temps, machin. Non, ça, le poisson rouge, Ginette était là pour les affaires. Donc, et à un moment, il fallait qu'il y ait une fusion entre vous deux. Voilà. Il a fallu un an, mais est-ce que c'est pas ça aussi le secret des relations longue durée? Voilà, c'est de prendre son temps au début, de découverte. Et puis ça finit sur des balades en forêt, c'est génial. Non, mais super. On adore. Alors, on va continuer avec Céline. Céline avec son équilibre entre le corps et la structure. En ce moment, elle est en pleine peinture, formation. On y va, let's go. Et elle nous remet toujours un peu d'aplomb, même sans tapis. C'est vrai ça. Allez, on balance son jingle. Hey mama, ça dit quoi? Ça dit que je suis Céline, une femme de plus de 50 ans, coach de pilates et de yoga, mère d'un ado, mais aussi grand-mère de 2 perles, et surtout femme passionnée par nous, mesdames, et notre capacité à vivre au mieux cette aventure incroyable qu'est la ménopause, dans la bonne humeur et le partage. Hey mama, bébé. Eh bien, bonjour les filles, parce que ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on le dise à chaque fois. Ça fait déjà 1 an qu'on se voit toutes chaque mois. Parce que moi, je crois que j'en ai raté aucune. Ouais. Donc, j'ai le premier bon point, sauf juillet, août. Bah oui, mais parce qu'il n'y avait pas de mettre. Donc, 1 an que nous nous voyons toutes chaque mois. Non, mais avec des émissions thématiques.
des anecdotes. Et pour ce bel anniversaire, la super idée qu'a eu Letty, l'opportunité de présenter chacune de nous, l'une de nous. Et moi, j'ai eu la chance énormissime de tomber sur Aimée. Alors, déjà, et c'est super facile, la première chose à laquelle j'ai pensé, mais il y a un petit ami qui s'appelle Sassem, donc je ne peux pas faire exactement ce que je voulais faire. Donc, je suis désolée, mais je suis quand même obligée de le faire. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer, c'est monter si haut. Alors, j'ai juste le faire et toucher les ailes des oiseaux. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Alors, c'était facile. Mais sincèrement, toi, j'en ai la chair de poule. J'ai écouté ça toute la journée. Enfin, toute la journée. À chaque fois que j'étais dans ma voiture. Oui, t'es bonne formation. Mais j'y suis allée, je suis revenue. Et je me disais, attends, il faut que je me conditionne. Donc, j'avais aimé à fond. Et en plus, aimer, pour moi, c'est vraiment... j'avais vraiment envie de te présenter, alors un petit peu de façon d'abord très classique. Alors, je suis retournée sur tes pages Insta. Je me suis dit, alors voilà, si je dois présenter Aimée à quelqu'un qui ne la connaît pas, c'est une femme de 40 ans, psychomotricienne. Non, c'est son âge. Elle ne se cache pas. Elle me sent cachée. Voilà. Psychomotricienne, c'est la sologue. ChatGPT, Aimée. Non, mais sur ses sites. Aimant la moto, enfin les motos, parce que quand même, elle en a eu plusieurs, parce qu'on peut parler au passé. Non, Tu les as encore Oui, j'ai vu, tu avais repris, j'étais tellement heureuse. Et j'ai une seule, les autres, c'est des Regardez, t'as vu. Et puis surtout, elle donne des prénoms à ses motos. Et moi, j'adore Marguerite. Marguerite, elle est partie. Et Marguerite, c'est celle qui est partie. Donc, elle a quitté Marguerite. Donc, on ne va pas refaire la chanson. Ouais, Marguerite, non, parce que là, je pense que nos auditeurs n'en pourront plus. C'est Sassem qui va nous payer pour qu'on vous dise, elle aime la chanson. Elle aime la danse, toutes les danses, elle aime la vie. Mais alors, pour cela, allez sur ses 2 pages Insta. Que ce soit sa page de Aimée, rideuse, etc. ou sa page pro. Et franchement, vous allez vous régaler. Moi, j'ai adoré. Mais moi, ce dont j'avais envie de parler aujourd'hui, c'est ma vision de mon Aimée. Parce que moi, je suis assez positive, assez possessive. Et quand j'aime les gens, je les aime. Alors, on ne se connaît pas beaucoup, on ne s'est pas vu beaucoup. Mais toi, la vision que j'ai de toi, c'est une femme vraiment incroyable que j'ai appris à connaître, à aimer. Et cela pour plein de raisons. D'abord, une des premières images que j'aime avoir en tête de toi, c'était 2 tresses. Le jour de l'émission sur Halloween avec Mercredi Adams. Une autre émotion que tu m'as procurée, c'est vraiment la joie que tu as partagée d'aller voter pour la première fois. Alors, ça peut paraître anecdotique, mais Aimée a eu enfin sa nationalité française et elle est allée voter. Et je trouve que sur les présidentielles, sur plein de grosses élections, on voit sur tous les réseaux, tout le monde dirait « j'ai voté, gna gna ». Les municipales, un peu moins. Parce que, bon, pour plein de raisons, et ça ne me regarde pas. Mais Aimée, elle a eu cette envie de partager ça et j'ai trouvé ça à la fois très touchant et très important parce qu'on est tellement nombreux en France à se moquer de tout et n'importe quoi et de voir cette jeune et belle femme de 40 ans si fière d'être française et si fière d'aller voter, moi, ça m'a vraiment émue. Si elle allait voter, elle aurait eu un paragraphe. Mais c'est même pas des paragraphes, tu vois. Après, ce que j'aime aussi, c'est sa multiplicité de femmes. Moi, j'aime quand les femmes font plein de choses dans tous les sens. Donc, le fait qu'elle soit danseuse, bikeuse, épicurienne, beaucoup. Et ça, j'ai aimé. Son double parcours, sa double compétence professionnelle, là, c'est un petit peu anecdotique. Et puis surtout, ce que j'aime chez cette femme, c'est son courage. Et c'est un courage qu'on ne peut absolument pas décrire. Si vous ne le savez pas encore, Aimée a eu un accident de moto qui aurait pu être dramatique. Et j'ai retrouvé... Alors déjà, elle nous l'a dit d'une façon, voilà, j'ai eu un accident, mais tout va bien. En gros, c'est le message qu'on avait reçu. Ouais, elle avait juste le bassin explosé en 1000 morceaux. C'était très, très grave. Et j'ai retrouvé une petite phrase que tu avais écrite à ce moment-là. « Promis, si je ne suis pas paralysée, je danserai encore plus. » Et je trouve que ça te résume vraiment. Et depuis, je trouve que toutes les chorégraphies que tu nous montres, que ce soit sur la pole dance ou dans toutes tes autres danses, ça me fascine. Et je suis très, très fière d'être ton amie, enfin de te connaître, et très... comment dire, j'en perds mes mots, parce que je suis émue de parler de toi. Je suis très admirative. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Tu as eu des longs mois de rééducation, mais toujours avec ce sourire et cette envie de vivre. Ce que j'aime chez toi, c'est tes convictions, et notamment celle que toutes les douleurs du corps sont des signaux. Et moi, connaissant mon métier,
et l'importance que j'accorde au corps et à l'esprit. Et je trouve que ça me parle beaucoup. Et puis aussi, ce qui me fascine chez toi, c'est tes convictions de femme sur la contraception, sur la libido, sur le désir. Bien sûr, j'aime aussi beaucoup ton accent, mais j'ai appris et j'ai réappris avec toi, et ça, c'est aussi avec vous toutes, et je vous en remercie toutes. Moi, je suis pas de la même génération que vous toutes. Et donc, moi, j'ai été élevée par une mère un peu MLF, où nous, les femmes, on devait tout avoir, tout faire bien. Donc, c'est pour ça qu'on avait une contraception, qu'on devait être la meilleure mère, la meilleure femme et tout. Et grâce à vous, et notamment grâce à toi, j'ai appris qu'on pouvait reprendre possession de notre corps, redécider que on peut ne pas avoir de contraception, qui pour moi était une liberté, et je comprends grâce à vous que c'en est pas une. Quand tu dis, par exemple, nous, on est féconde X jours dans notre vie, alors que les mecs, c'est tout le temps. Donc, c'est à eux d'aller se faire couper les petits tuyaux qui vont bien à tout. Donc, voilà. Aimer, tu l'as déjà dit, tu as dit que tu les aimais, mais moi, je t'aime très fort pour tout ce que tu m'as apporté. Accessoirement, tu as le même prénom que mon dernier petit-fils. Ah ouais, bah oui, ça, j'ai... Et ça, c'est... Moi, je ne connaissais pas ce prénom. Ou alors c'était Aimé Jacquet, et ça, franchement... Aimé, donc je voulais... Il a mené les Bleus à la victoire. Et je voulais vraiment te dire que j'étais très très fière d'avoir été tirée au sort, enfin que ton nom ait été assimilé au mien. Et je te trouve une femme extraordinaire. Et voilà, et je t'aime comme je vous aime toutes. Et merci les dieux de ces femmes. Je suis très émue. Donc moi, j'ai la chair de poule. Et c'est du hasard complet, je tiens à le dire. Ouais, c'est le hasard. Après, de les choses. Merci à toi. Très très bien les choses. Ah, merci Céline pour tes mots. Merci. De toute façon, merci les filles d'être là. Moi, je vous aime. C'est trop bien. Bon, alors du coup, alors c'était Marion qui devait se charger de la dernière chronique. Du coup, on s'est adapté. Hein. Oui, on est une équipe, une surtout. Donc c'est Chat qui était là, qui a dit ouais je viens mais sans chronique moi. Bon finalement tu vas en avoir une parce que du coup elle va remplacer Marion. Voilà, Chat, vous savez à quel point elle est engagée, qu'elle sait aussi écrire, il me semble, avec beaucoup d'impact, de sincérité. On verra ce qu'elle a pu nous cuisiner un petit peu pendant l'émission. Du coup, elle nous ramène quand même toujours à l'essentiel. On balance le jingle de Chat. Hey mama, ça dit quoi? Ça dit que je suis Mama Kali, maman artisane des cultures urbaines et de l'éducation populaire. Née de bonne humeur, aussi curieuse que déterre. Ouais, je sais ce que j'ai à faire. Et Mama dans le labo, du bon son, des concerts, un bon livre, c'est cadeau. On s'embarque. Salut. Écoutez, je suis ravie de prendre le relais. Marion, t'inquiète, je suis là. Alors bon, j'arrive devant l'émission, on boit un coup, on fête les 1 an, et puis là, Letty m'annonce que je dois faire une chronique sur une de nous. Enfin, de vous. Et du coup, je dis, ah, tombé sur moi. Et c'est tombé sur Coquinette, ouais. Et du coup, j'ai dit, mais vas-y, c'est parti. Donc, ça va pas être très long, mais ça va être intense. L'idée, voilà, c'est de nier ce que j'ai un peu pensé. Mais juste avant que je démarre, sachez que j'avais pas de stylo, j'avais rien pour écrire, et du coup j'ai décidé, et je l'assume, d'utiliser le fascicule du Printemps des Poètes. Ouais, on en a parlé la dernière Parce que anecdote, en fait, il y a une vingtaine d'années, quand je démarrais ma vie de jeune rappeuse, il y a quand même eu un communiqué d'un des créateurs des coordinateurs du Printemps des Poètes de 50 ans en Yvelines, contre moi, disant qu'une rappeuse n'avait rien à faire dans le programme du Printemps des Poètes. Donc aujourd'hui, je suis là, on a bien fait de leur faire la pub. On s'en a pas du tout. Ils ont changé depuis. Vous avez changé depuis, j'espère. En tout cas, c'est pas grave. Aujourd'hui, je suis là, j'ai 40 ans. Je suis dans l'émission Et Mama et je viens d'écrire dessus. Bam. Et j'assume. Non. Loin de moi de manquer de respect à la poésie, vous l'avez compris, c'est juste voilà un petit clin d'œil. Tout pour dire des mots sur moi, ça va pas être très poète. Alors, c'est du freestyle. Je l'ai écrit là, à la rage, pendant l'émission, mais c'est parti. Coquinette. Yes. Eh ouais, je tombe sur toi. Coquinette, c'est celle qui ose, qui dit tout haut ce que d'autres taisent. Mais pourquoi mais laisse? Coquinette, elle parle de love, de torride, de sexe, laisse faire. Coquinette, c'est les bons plans. Laisse-la faire, mais oui, je te l'ai déjà dit, et teste ce que Coquinette propose. Mais oui, allez, on se lâche, on ose. Attendez, il faut que j'aille à la page 48. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de blanc. Coquinette, c'est la classe, l'élégance, la force, la liberté, le lâcher-prise, la fiesta et la danse. Coquinette, elle a des projets, elle se lance. Coquinette, elle drague, elle s'en fout de ce que t'en penses. Mais oui, Coquinette, je t'ai connue il y a 1 an.
Et comme toute l'équipe de Mama, je te kiffe et c'est comme ça. Oh waouh. Des bangers sur bangers. Ah, voilà, ça, on vous a gratté ça sur un coin de table là pendant l'émission. Bravo meuf. Non mais que de talent dans cette équipe. Franchement, je suis trop fière. Bon, en fait, je suis trop fière. On peut être fier. C'est une fierté de fou cette émission. Ce collectif, il a évolué là pendant 1 an. C'est trop bien. On remercie aussi tous ceux qui nous écoutent, hein, évidemment. On vous souhaite de plus en plus nombreux et de plus en plus fidèles. Voilà, c'est 1 an de blabla, 1 an de ça dit quoi, 1 an de c'est parti dans tous les sens, mais toujours avec beaucoup, beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance. Et je nous souhaite de nombreuses autres années comme ça. Alors, j'aimerais remercier évidemment à la prod de TV78 qui nous ont permis de pouvoir enregistrer ça sereinement, techniquement, donc qui ont cru, donc Maxime, Wilfried et Marie. À la technique, les techniques chéries, vous êtes là. On fait un gros bisou à Paul et Marine qui sont là, qui nous supportent et nos retards et tout ça, tous les mères. Bon, ça... non, les pauvres. Mais merci beaucoup à vous et merci à chaque fois de rentrer dans nos délires aussi. On fait un gros bisou évidemment à toute l'équipe. Carole, grosse pensée pour toi, particulière. Hélène qui est là avec nous ce soir, qui prend les photos, qui nous a immortalisé ce beau moment des 1 an. On pense à Ju qui était là au tout début là sur les marches pour venir quand même trinquer. Marion, donc on espère qu'elle va vite sortir. On va prendre des nouvelles de toi juste en sortant du studio. Tout ça pour pas faire ma chronique. De quoi elle nous la fera peut-être quand même, j'espère. On pense du coup voilà Céline, Chat, Aimé, on est ensemble et on pense aussi aux petites dernières, Juju, Chaton et puis Daniel qui nous ont rejoints et voilà la bande Hey Mama s'agrandit. Bon, Hey Mama, c'est aussi on fait circuler les bons plans. Donc, petit point agenda là pour les prochains jours. Donc, Marie nous avait parlé de la course de la SPA au domaine de Saint-Cloud. Ça se déroule le 31 mai. Il y a 3 épreuves, 10 km individuels. Il faut récolter 200 € avant la date butoir pour pouvoir y participer. Un relais de 2 fois 5 km avec une cagnotte d'équipe et une épreuve de canicross de 5 km. Il y aura la course de la Fondation des femmes aussi. Alors, vous l'aurez compris, on court là, cette période. Ce sera le mercredi 8 avril au Parc Floral dans le 12e arrondissement de Paris. C'est une course en relais. Je vous rappelle, la Fondation des femmes œuvre pour l'égalité hommes-femmes et aussi contre les violences faites aux femmes. Le 22 avril, c'est la naissance de la soirée Le Script, organisée par La Milite, mais aussi par Papy. Ça se déroulera à Paris, à l'Européen. Donc, ça sera présenté par Issa Doumbia. C'est un KO démo All Stars avec des invités surprises. Donc, je vous invite tous à prendre déjà vos billets. On continue de courir avec la course du printemps d'Alfred Devigny. Ça sera le 29 mars. Et après la course, on va voir le dernier spectacle de Chloé Oliveres à la Meurice Attrape. Mon côté Vertemer. J'espère que je prononce bien. Chloé aurait pu être là avec nous, mais finalement, elle n'a pas pu parce qu'elle est par mots et par vent. Donc voilà, j'espère que je prononce bien, ma chère Chloé. En tout cas, voilà, il s'agit d'un voyage au cœur des gènes et de l'héritage féminin. Il me tarde vraiment de le voir. Et on a le festival jazz à toute heure aussi du 13 mars au 11 avril avec des concerts dans les plus belles salles de la vallée de Chevreuse. Donc dépêchez-vous parce qu'il y a pas mal de concerts déjà complets. Voilà les amis. Trop cool, bon anniversaire à nous en fait pour ces 1 an. On continue, on se retrouve en avril. Voilà, encore plus de sujets, encore plus de vie, on verra, on sait toujours pas ce qu'on va faire, mais voilà, le freestyle nous va bien aussi. Et puis de toute façon, ça sera toujours avec beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance. Hey Mama, 1 an, et je crois que ça fait que commencer. À bientôt, ciao ciao. Ciao. Hey Mama, c'est fini pour aujourd'hui. Mais on se retrouve très vite pour une nouvelle dose de papotage, de fun et de discussions qui font du bien. Prenez soin de vous, partagez l'amour, les bons plans et les good vibes.